Je vous avais dit que dans le groupe, on parle chaque semaine d'un sujet spécifique. Et ce vendredi passé, il s'agissait de deux sujets. D'un, de l'arnaque, comment éviter les arnaques, ou alors comment reconnaître que les gens vous arnaquent, tout parce que on veut voyager à tout prix, les gens le savent. C'est la fin d'année. Si vous voyez cette vidéo aussi en novembre, décembre, c'est la fin d'année. Et les gens se préparent à voyager, les nouvelles décisions. Donc du coup, on a parlé de l'arnaque dans notre groupe et de l'après-loterie américaine. Et dans cette vidéo, je vais me permettre, donc, on va commencer par la loterie américaine. Si vous avez joué à la loterie américaine, effectivement, qu'est-ce que vous devez savoir? Comment vous devez vous préparer? Quelles sont les choses à éviter? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Alors, on y va. Voilà, si c'est votre première fois de joindre cette chaîne, moi c'est Jo, je suis le petit voyageur. Je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui. Comme je disais, si c'est votre première fois, prenez la peine de vous abonner parce qu'on parle de plusieurs sujets. Ici, on parle du métier de chauffeur camionneur ici aux États-Unis, au Canada et en Afrique. On partage ces expériences-là. On parle des opportunités de voyage, d'immigration. Okay? Quand on peut, on conseille on partage nos expériences. Ça peut aider les uns ou les autres. Et aussi d'opportunités de business. Si vous avez un business, vous avez une idée de comment faire, quoi éviter, comment grandir et surtout comment développer sa communauté, oui, c'est le lieu idéal. Donc quand on peut, on n'hésite pas. Mais aujourd'hui, nous avons fait plusieurs vidéos d'ailleurs qui parlent de la green card, qui parlent de la loterie américaine. Ce moyen le plus facile, mais surtout le plus contraignant à cause des modalités, à cause de la procédure. Si vous ne connaissez pas la procédure, autant on gagne facilement, autant cette chance-là nous échappe. Alors, si vous avez joué à la loterie américaine, c'est octobre passé, voici ce que vous devez savoir. En attendant de votre réponse du gouvernement américain, vous devez déjà prendre la peine de sécuriser votre numéro de référence. Vous savez, lorsque vous jouez, vous devez avoir, on doit vous remettre, ou là vous devez avoir le numéro de référence. Ce numéro-là, comme un numéro de reçu, une réponse, il y a un numéro. Donc, si vous avez votre numéro de référence, faites-moi savoir en commentaire. Votre numéro commence par quoi? Est-ce que ce sont les lettres? Est-ce que ce sont les chiffres? Moi, je n'ai pas joué à la loterie américaine. Je connais plusieurs qui ont joué, mais toi qui m'écoutes, le numéro de référence commence par les lettres ou les chiffres. Mets ça en commentaire. Alors, rassure-toi d'avoir ton numéro de référence ou ton numéro qui confirme, ton numéro de confirmation de jeu. Ok? Et une fois en mai, parce que les résultats sortent chaque mai. Une fois mai arrivé, nous devons maintenant vérifier. Tu dois pouvoir retrouver ce numéro. Et il y a deux moyens de le conserver, soit l'écrire sur un papier et le garder pendant 6 mois, 6 à 8 mois, ou alors c'est l'envoyer à soi-même. Ça, c'est ce que je recommande à tous ceux-là qui me suivent. Envoie-toi ce numéro à ton email, à ton adresse email. Donc, crée-toi une adresse email que tu ne vas pas oublier. L'adresse email, par exemple, c'est jopetitvoyageur@yahoo.fr ou @gmail.fr. Tu te crées une adresse email et tu te crées un mot de passe. Assure-toi de ne pas oublier les deux là. Faut pas oublier. Si tu oublies, c'est pas bien, c'est pas bon. Ça serait très difficile de continuer. Donc, une fois que tu as sauvegardé ton numéro de référence à l'adresse email, en mai maintenant, c'est le moment de retrouver ce numéro. Dès que le gouvernement américain affiche les résultats, tu récupères ce numéro et tu vas dans le même site où tu as joué et tu fais entrer ce numéro-là pour savoir si tu as gagné. Si tu as gagné, ils vont te dire, ils vont te confirmer, congratulations, mes félicitations, vous avez été retenu
pour la loterie. Pour la loterie américaine. Alors, l'heure est venue maintenant pour vous. Si quel que soit le statut que vous avez joué, si vous avez joué en tant que marié, en tant que père d'enfants ou mère d'enfants, en tant que travailleur, en tant que travailleur avec expérience, en tant que bachelier, quelqu'un qui a le bac, ou alors en tant que professionnel qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, le moment est venu pour vous de réunir toutes les informations, tous les documents, tout le nécessaire personnel qui va prouver au gouvernement américain qui vous êtes. Ok? Donc c'est le moment venu dans de actes de mariage, actes de naissance, les titres de terrain, titres fonciers de terrain, les diplômes, les certificats de profession. Le moment est venu pour vous. Donc quand vous jouez et quand vous jouez même déjà, assurez-vous d'avoir tous ces documents. Si vous n'avez pas ces documents à porter, le moment est venu pour vous de les regrouper. Parce que lorsque vous gagnez, maintenant, le moment est venu, il s'agira de remplir la DS 260. La DS 260 est différente de la DS 160. 160, c'est pour les demandes de visa d'immigrants. Et pourtant, la DS 260, c'est pour les demandes de visa d'autorisation de green card pour ceux-là qui ont gagné à la loterie américaine. C'est différent. OK? Donc, vous devez remplir maintenant la DS 260 lorsque vous êtes retenu à partir, je crois, du mois de... Si je ne me trompe pas, non, et de toute façon, je ne veux pas vous donner les dates que vous devez remplir la DS 260. Assurez-vous simplement de savoir si vous avez gagné ou pas. Une fois que vous avez gagné, suivez le processus. Voilà, les choses, c'est mieux ainsi. Les choses changent chaque année, les choses peuvent changer n'importe quand. D'ailleurs que le passeport n'était plus nécessaire pour jouer à la loterie américaine. Mais maintenant que vous avez joué, vous ne pouvez pas voyager sans passeport. C'est le moment de réunir votre passeport, votre carte d'identité, tous les documents. Réunissez tous les documents nécessaires parce que oui, si vous êtes retenu, en ce moment, vous allez avoir besoin de justifier que vous avez un passeport. C'est le moment. Alors, vous remplissez votre DS 260 et vous attendez le visa bulletin. Le visa bulletin, c'est cette tranche cette tranche périodique que le gouvernement américain ou alors que l'immigration américaine décide que ok, ceux qui ont joué, ceux qui ont le numéro de 1 à 100 ou de 1 à 500, ils vont passer telle période. Ceux qui ont le numéro 500 à 1000, ils vont passer telle période. Donc ils vont se rassurer que dans leur système, il y a les visas disponibles pour vous, il y a la place disponible pour vous. Parce que n'oubliez pas, une fois que vous êtes sélectionné, ils travaillent sur vos documents en amont. Donc, quand ils vous sélectionnent et que vous vous pointez, ils vont assurer que vous avez un numéro de sécurité sociale, que vous avez tout le nécessaire aux États-Unis. Et voilà comment le visa bulletin détermine la période. C'est une tranche à laquelle vous êtes censé passer à l'ambassade pour votre interview. Oui, pour votre interview. Donc, observez, sachez votre période et vous allez recevoir, je vous ai parlé d'un email tout à l'heure, vous allez recevoir la date exacte que vous devez vous présenter à l'ambassade pour votre interview. C'est eux qui décident, c'est eux qui déterminent quand est-ce que vous allez passer à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Alors, soyez vigilants, soyez à l'écoute et posez des questions, appelez, envoyez les emails, mais votre email doit être fonctionnel et le mot de passe, vous ne devez pas l'oublier. Ok? Donc, il y a aussi plusieurs trucs que vous devez savoir. Il y a de cela un an, je crois. Le test. Change your clock to off duty. It's been too long now. Siobhan, change your clock to off duty. To off duty? Yeah. Should be long enough. It's not off. Off duty. Donc, du coup, voilà. Il y a le test du Covid qui pourrait être demandé. Donc, ils vont vous dire, il y a la visite médicale qui recommandée doit être faite. Non, le test du Covid est fait 2 semaines avant la visite médicale. Et la visite médicale doit être faite 3 semaines avant votre interview. Pourquoi? Parce que
tous ces documents expirent. Ce sont les documents que après un certain moment, ils ne sont plus valables. Donc, assurez-vous que lorsque vous connaissez la date de votre interview, faites, vous avez recommandé de faire la visite médicale 3 semaines avant votre interview et faire le test du COVID 2 semaines avant la visite médicale. Parce qu'ils réunissent tous ces documents et ils vont vous mettre ça dans une enveloppe scellée que vous allez vous pointer lors de votre interview. J'ai eu l'information comme quoi la visite médicale coûte 145 000 francs CFA. Ok? Et aussi, la carte jaune, le carnet jaune, ce qui vous démontre que voilà, vous êtes vacciné, voilà, vous avez le minimum donc, vous aurez besoin de la carte jaune qui coûte, je crois, c'est 1000 francs, c'est 1500, ça ne coûte pas vraiment moins cher, francs CFA. Ok? Et, comme j'ai dit, c'est eux qui vont déterminer la date de votre interview. Donc, la visite médicale qui coûte environ 145 000 francs CFA, l'interview, le visa, l'interview, vous devez payer les frais de visa avant l'interview. Très important. Là, je les note. Donc, vous devez payer les frais de visa avant votre interview. C'est très important de le dire parce que il y a plusieurs qui... Lorsqu'on fait le visa... lorsqu'on fait le visa, on demande le visa B1, B2, visiteur ou bien juste se balader aux États-Unis. On ne vous fait pas payer les frais de visa. Mais lorsque vous faites l'interview pour la loterie américaine, on vous paye les frais de visa avant votre interview. Et ces frais de visa s'élèvent à 330 $. Il faut faire le dire en dollars parce que c'est eux qui déterminent, parce que le taux du dollar varie. Le taux du dollar est très différent en fonction de la saison, de la période ou bien de l'économie. Donc, c'est 330 $, les frais de visa, pendant que les frais de visite médicale coûtent 145 000 francs CFA lorsque j'ai demandé. Donc, nous sommes en 2022. Aujourd'hui, en novembre 2022, aujourd'hui, ça coûte 145 000. Si ça change, c'est que c'est eux qui ont modifié. Voilà, ce sont les cliniques, les hôpitaux qui ont modifié cela. Alors, autre chose, voilà, autre chose, c'est lorsque tout se passe bien, ils vont vous appeler, vous allez pour répondre aux questions que vous avez dit lors du remplissage de votre DS 260. Ce n'est pas un test, ils ne vous testent pas. Ils se rassurent simplement que l'information que vous avez mis lors du remplissage de la loterie américaine, si c'est marié, vous êtes marié, si c'est divorcé, si c'est les enfants, vous mettez les enfants, si c'est avec le bac, c'est le bac, licence ou alors formation professionnelle. Toutes les informations que vous remplissez, ils veulent seulement se rassurer que c'était la vérité et vous vous pointez avec la preuve. C'est ce qu'ils veulent savoir, que vous avez les preuves de ce que vous avez dit au départ. Si vous n'avez pas les preuves, vous devez chercher les preuves parce que ça va vous disqualifier si vous ne pouvez pas prouver ce que vous avez dit lors de la loterie et lors du remplissage de la DS 260. Alors, si entre-temps, vous avez omis une information, ils vont le matin ou alors le jour de votre interview, ils vont vous poser la question, est-ce que ce que vous avez rempli en ligne, vous voulez modifier quoi que ce soit? C'est le moment pour vous de leur dire, oui, mon nom, il y avait une erreur là-dessus. Oui, le lieu par exemple, où j'ai eu mes diplômes, c'est Douala, et pourtant, j'ai eu mon diplôme ici à gauche. Donc, c'est le moment pour vous de modifier quoi que ce soit. Et c'est aussi recommandé, et le frère m'a recommandé, celui chez qui je me suis renseigné, Camille. Déjà que je lui dis merci et je lui tiens un coup de chapeau. Il est venu ici avec sa loterie américaine et il s'est prêté au jeu de me renseigner là-dessus. Alors, il recommande de remplir sa DS 260 sur un ordinateur et non sur un téléphone. Parce que c'est long. Ça peut être pour prendre 2, 3 heures, voire 4, même 5 heures de temps à remplir ces documents. Donc, vous devez remplir la DS 260 sur un ordinateur et non sur un téléphone et vous rassurez que vous avez une bonne connexion dans un cybercafé ou dans un lieu où vous avez une très bonne connexion. Très important. Alors, le visa qu'ils vont vous donner, c'est un visa environ de 6 mois, pas plus, parce que vous venez aux États-Unis avec la green card, vous allez avoir votre green card et une fois que vous aurez la green card, vous n'avez plus besoin de visa. Donc, environ de 6 mois de visa, ils vont vous donner et la seule chose qui va vous rester à faire, c'est d'acheter votre billet d'avion et encore, vous devez savoir où vous partez. C'est absolument, d'ailleurs même j'ai failli oublier, c'est absolument nécessaire d'avoir une adresse
aux États-Unis. Si vous n'avez pas quelqu'un aux États-Unis, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous venez aux États-Unis, c'est pour aller où? Dans un centre d'accueil, il n'y a pas de centre d'accueil qui reçoit les immigrants comme ça. Donc, vous devez chercher un contact qui va servir d'adresse, ok, d'adresse électronique, d'adresse postale. C'est là-bas que vous allez recevoir votre green card, tous vos documents, votre permis de travail, tous vos documents. Donc, c'est très important d'avoir une adresse physique aux États-Unis. Si vous n'avez pas la famille, vous n'avez pas les amis, vous n'avez pas trouvé un moyen, ne mettez pas en commentaire, Sergio, est-ce que tu peux nous aider avec ça? Non, désolé. Nous avons plus de 4000 personnes, plus du million de personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, mais qui, malgré le fait qu'ils ne sont pas encore abonnés, mais qui nous suivent et qui écoutent au moins un de nos conseils. Donc, prenez la peine de vous renseigner et cochez toutes les cases avant de vous lancer. Oui, autant c'est le moyen le plus sûr, mais c'est le moyen le plus contraignant pour venir aux États-Unis. Et ce n'est pas l'arnaque, ce n'est pas la filouterie. Ça a marché pour quelqu'un avant, ça peut marcher pour toi. Garde la foi. Si c'est ton tour, c'est ton tour. Donc voilà, une fois aux États-Unis, on va parler de l'étape suivante. Où est-ce que vous pouvez vivre aux États-Unis? Quel boulot vous pouvez faire ici? En quelle saison vous pouvez voyager? Quelle compagnie de billets d'avion est recommandée? Voilà, que les gens prennent. Toutes ces questions-là, n'hésitez pas en commentaire. Et on en parle. Je vais me renseigner comme je l'ai fait ici. Et je vais revenir avec le peu d'informations que je connais. Si vos questions, je ne peux pas les répondre, je vais aller me renseigner pour vous. Et je vais vous donner la réponse. Sinon, on tape sur Internet et on cherche ensemble. Vous me renseignez, je vous renseigne. On s'éduque et on se développe ensemble. Entre-temps, restez scotchés. Abonnez-vous une fois de plus. Likez et partagez cette vidéo, parce que la prochaine fois que je vais intervenir ici, ça sera sur les arnaques. Il y a plusieurs frères qui ont des procédures, qui vont au Canada, qui viennent ici, ou bien qui vont en Europe. On va parler des arnaques, de comment reconnaître, ou alors les questions qui nous sont posées. Je vais revenir là-dessus au moins dans une petite vidéo. Là, cette vidéo a été longue parce que il fallait que je prenne la peine pour vous expliquer et vous donner tout ce dont j'ai en une seule vidéo, c'est-à-dire celle-ci. Comment se comporter, quoi faire après avoir joué à la loterie américaine, les modalités. Donc voilà, vous êtes servi. Merci une fois de plus de vous abonner. N'oubliez pas, merci de joindre, de poser les commentaires, de poser les questions. On va répondre aux questions qu'on pourra, et aux questions qu'on ne pourra pas, on va se renseigner. Mais une chose sûre, c'est que nous devons rester bénis et multiplier nos chances de réussite. Donc sur ce, à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao.